Isa el-Bouba du Nigeria 1. De l'occultisme islamique au christianisme. Le prophète Isa el-Bouba était un ancien occultiste islamique, qui a servi la reine du ciel depuis son enfance en tant qu'enfant dévoué. Il a hérité de l'occultisme islamique depuis sa naissance jusqu'en 1982, lorsqu'il a expérimenté la grâce extrême de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui a apporté le salut, l'a baptisé du Saint-Esprit, lui a confié la mission de prêcher l'Évangile et lui a donné l'héritage divin. Avant son salut, le Seigneur lui a donné une série de révélations sur la réalité de l'enfer. Son ministère s'accompagne des manifestations de la présence et de la puissance de Dieu, le Seigneur travaillant avec lui confirmant sa parole par les signes qui la suivent. Il a pour mission particulière d'atteindre le monde musulman à travers des publications afin qu'il puisse comprendre le vrai Dieu, et aussi d'ouvrir davantage les yeux spirituels des chrétiens sur les activités des sectes et des démons et sur la manière de les gérer. Le prophète Isa el-Bouba est le président de El-Bouba Outreach Ministries, INT, dont le siège est à Jos, dans l'état du Plateau, au Nigeria. Il est marié au pasteur Choice Isa el-Bouba et Dieu les a bénis avec 4 enfants. Témoignage. Après ma conversion de l'occultisme islamique à la vraie vie en Christ, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, avec des attaques, des emprisonnements, des accusations, des tentatives d'assassinat, des attaques à main armée, des accidents, des échecs commerciaux, des déceptions et un rejet total de la part de mes parents et de mes proches. Mais grâce à une communion intime avec Dieu, il m'a aidé à surmonter toutes les attaques des méchants par la prière au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5h17. Le passage ci-dessus décrit mon expérience après que le joug du diable a été brisé par Dieu et que j'ai été délivré par sa grâce. J'ai été capturé par le diable lorsque, comme un enfant ignorant né dans un foyer musulman, j'ai été endoctriné dans la religion. En effet, ce n'est pas une mince affaire que le diable s'engage à tuer, à voler et à détruire. Il est vraiment sérieux et ne relâche pas ses efforts. Il invente chaque jour des méthodes pour asservir l'humanité. Il n'est pas étonnant que tant d'ignorants aient été capturés par lui. Mon association avec l'islam a commencé lorsque je suis né dans une famille musulmane pratiquante. Mes parents étaient de fervents disciples de Mahomet et chacun de leurs enfants a été contraint d'embrasser cette religion. Il est regrettable que beaucoup, dans le but d'adorer Dieu, se transforment en ennemis de Dieu. De telles personnes persécutent les vrais disciples du Dieu vivant et blasphèment Dieu lui-même. Mes amis, il se peut que jusqu'à présent votre situation soit la même que la mienne lorsque le diable contrôlait entièrement ma vie au nom de la religion. Je veux vous assurer que si vous êtes disposé et obéissant, le même Dieu qui m'a délivré vous libérera aussi. J'essaierai autant que possible de partager avec vous la vérité que j'ai apprise et qui m'a libéré. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, Jean 8h32. Jésus-Christ est la vérité, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14/6. Quand j'ai rencontré Jésus, il a brisé mes chaînes et m'a donné une vie abondante. Maintenant, j'ai l'espoir assuré de vivre heureux sur cette terre et dans la maison du ciel. Jésus vous aime aussi, et si vous prenez la bonne décision, vous pourrez le faire. Je m'appelle Isa, je suis né à Jos, dans l'état du Plateau, dans la partie centre-nord du Nigeria. Après avoir vécu ici pendant une brève période, ma famille a déménagé dans notre pays d'origine, l'état de Borno. Mon grand-père, Messedari, était un guerrier renommé de l'état de Borno, Yerwa, qui a donné son nom à de nombreux quartiers comme Moduganari, Goulari et d'autres. Tous ces quartiers sont appelés quartiers de Messedari. Il était également l'un des puissants guerriers de l'empire de l'état de Borno. Mon père était un haut fonctionnaire de la section des affaires intérieures du service pénitentiaire nigérian. À l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai commencé mes études islamiques auprès d'un érudit, aujourd'hui décédé, qui était un alarama à l'époque du Chéhuri du Nord. J'étais inscrit comme l'un des al-Majiris, ces étudiants soi-disant disciples d'Allah. Un al-Majiri a le devoir d'aller dans les rues et dans les quartiers pour mendier son pain quotidien. Il est démuni dès son plus jeune âge et a peut-être laissé ses parents dans des endroits situés à environ 500 à 1000 km pour étudier sous l'égide de l'alarma. Dans mon cas, j'allais à l'école dans la maison de mon père. En seulement 3 ans après avoir commencé mes études islamiques, j'ai pu mémoriser le Coran à partir du premier chapitre de la sourate, par exemple de Bagara à Al-Anam, même si je devais encore retourner à l'école pour des exercices supplémentaires et des exercices de récitation après cela. En général, c'est par la mémorisation de la sourate que commence l'initiation à ce culte. L'assimilation de ces sourates dans le cœur endurcit progressivement le cœur de l'apprenant. Après cela, j'ai suivi 3 années de formation à l'interprétation du Tsala et du Hadith. À ce moment-là, j'avais atteint un point où aucune autre personne ou chose n'avait d'importance pour moi à part Allah et quiconque remettait en question ma foi en lui pouvait mourir pour cela. Mon zèle pour l'islam. L'apôtre Paul a écrit sur son engagement envers la religion des Juifs. Né juif et élevé dans la religion judaïque, Paul, autrefois appelé Saul, a embrassé le judaïsme avec un zèle intense. Son zèle consistait à persécuter l'Église de Dieu comme un acte de dévotion à Dieu. Saul allait de lieu en lieu pour faire arrêter et emprisonner ou lapider à mort les disciples du Christ. Sa mission était d'anéantir l'Église qui venait de naître. Il s'est acquitté de cette mission de toutes ses forces jusqu'à ce que le Christ lui apparaisse un jour pour changer le cours de sa vie.
La vie de Saül dans la religion juive était comme la mienne dans l'islam. En tant que musulman fidèle, disciple conservateur de Mahomet, j'étais un ennemi du Christ. J'étais tellement lié au diable que la vraie justice et une vie paisible faisaient défaut dans ma vie. Je me glorifiais de la pureté extérieure conforme à la religion islamique, mais intérieurement j'étais impur. Notre principal sujet d'étude en islam était de savoir comment offenser les chrétiens, dont on nous avait dit qu'ils étaient des païens souillés. Les chrétiens sont considérés comme impurs parce qu'ils ne se lavent pas le corps avec de l'eau après avoir commis un péché, contrairement aux musulmans, mais font confiance au sang de Jésus pour effacer leurs iniquités une fois pour toutes. Au fur et à mesure que je m'approfondissais dans l'islam, j'ai rejoint un groupe islamique appelé Jamaatul Nasril Islam, formé à partir de l'organisation des communautés islamiques lorsque cette dernière fut introduite dans le pays en 1967. Les membres de ce groupe suivent généralement une formation complémentaire en islam pour les préparer à des opérations démoniaques plus féroces. Parmi les membres de ce groupe se trouvaient alors des érudits musulmans comme le président de l'époque, Ael Aliyu ibn Mamman Boshiki, par la grâce de Dieu, est également un disciple du Christ aujourd'hui. Loué soit Dieu. Les forces démoniaques qui soutenaient cette opération nous permettaient de perpétrer tous les maux et toutes les atrocités sans que notre conscience ne nous inquiète. On nous avait appris à considérer les chrétiens comme nos plus grands ennemis et à employer toutes les tactiques pour les éliminer. La mention du nom de Jésus par ses disciples suscitait généralement en nous du mépris et une colère intense. La seule personne que nous connaissions et vénérions était Allah et nous n'étions pas prêts à accepter un autre être comme Dieu, même si c'était le seul moyen de sortir de notre vie de péché. En tant que leader et membre engagé, nous avons organisé des méthodes par lesquelles tous les chrétiens pouvaient être éliminés d'un coup, si ce n'était pas possible dans le monde entier, alors dans les États du Nord. Nous n'avions pas conscience de la suprématie de la lumière sur les ténèbres et les œuvres du diable. Bien que nous ayons tant essayé d'endormir notre conscience pendant que nous avancions dans l'exécution de ce projet, nous étions souvent piqués par des versets du Coran comme la sourate 3/55, qui dit « Ainsi parle Dieu, Issa, je vais mettre fin à ton terme sur terre, mourir, et t'élever vers moi. Je t'éloignerai de ceux qui ne te croient pas et j'élèverai tes disciples au-dessus d'eux jusqu'à la fin des temps. » Et le Coran sourate 4/171 qui dit « Gens du livre, ne transgressez pas le fondateur de votre religion, ne dites que la vérité sur Allah, Al-Mashi. Issa, fils de Mariam, était la parole d'Allah, qu'il a envoyé Mariam, un souffle d'Allah. » Bien que nous ayons souvent été troublés par les versets cités ci-dessus, le diable était toujours prêt à nous en donner une mauvaise interprétation. En 1978, nous avons programmé une réunion pour le 20 février à l'université Bayero de Kano. Notre objectif était de mobiliser les étudiants, d'abord sur le campus, puis dans tout l'État, alors que le feu continuait de brûler. Nous avions prévu d'éradiquer le christianisme de toute la nation, si possible du monde entier, ridicule. Nous n'avions pas réalisé à temps combien il est difficile de résister aux piqûres et combien il est dangereux d'allumer le feu dans son sein. Nous avions prévu d'exécuter ces opérations dans certaines des institutions d'enseignement les plus occultes établies par certains dirigeants musulmans comme Feu Ahmadou Bello, le sultan de Sokoto, etc. L'université Ahmadou Bello était l'une de celles fréquentées. Tous les Rouamais, chefs de district, Chéus, Mayangouas dans certaines régions de l'état de Kaduna, se sont ensuite répandus dans l'état du plateau d'où tous les autres états ont été bombardés. Nous étions déterminés à semer la confusion dans le monde entier pour plaire à Allah, et nous avions son soutien. Allah soutient le chaos, l'anarchie, les fusions de sang et le pire. Quel Dieu, nous étions en effet ses disciples, fidèles jusqu'au bout d'ailleurs. Pour atteindre notre objectif, nous employons la technique consistant à monter les musulmans contre les chrétiens minoritaires en leur donnant l'impression que ces païens, quel que soit le sens de ce terme dans le christianisme, ne sont qu'une poignée de personnes dont il faut s'occuper pour nous permettre d'occuper, ou probablement d'hériter, la terre. Qu'est-ce qui compte d'autre ? Nous donnerions des statistiques erronées sur la population musulmane, à savoir que les chrétiens sont respectivement de 59 820 000 et 21 128, vérifiez le mot islamique, Ansar Mansour. Les premières et deuxièmes réunions que nous avons tenues se sont déroulées à l'université Bayero de Kano, BUC, anciennement université Ado Bayero de Kano. Nous avons commencé par enseigner aux étudiants de l'Abou de Zaria et aux habitants de Samarou l'utilisation de déclarations provocatrices telles que « Nous ne voulons pas de la constitution mais de la loi Malik, nous voulons la seule république islamique du Nigeria ». En effet, là est que Dieu le vrai érige autour de ses enfants, les chrétiens, est incassable, tant qu'ils empêchent le péché de la briser. Ce jour fatidique, lorsque des policiers mobiles furent appelés pour mettre le chaos sous contrôle, 11 musulmans furent tués. Rien n'arriva aux chrétiens, ce fut, en effet, un acte merveilleux de Dieu. Ce n'est pas en vain que la Bible dit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. » Ésaïe 54/17, et « Ainsi ils craindront le nom de l'Éternel de l'Occident, et sa gloire du soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera son étendard contre lui. » Ésaïe 59/19, « Et si nos ennemis les chrétiens ont triomphé, quelle est la source de leur puissance? Ils ne se sont pas battus, ni n'ont lutté, mais ils ont vaincu. Ils ont toujours une confiance rassurante en Dieu qui dit « Ne crains rien,
la vengeance m'appartient, je paierai de retour. Il est bon de mettre sa confiance dans le Dieu vivant et non dans les chars et les chevaux. Dieu triomphe toujours. Comme nous avons échoué lamentablement dans cette tentative, nous avons résolument continué à nous battre. Notre prochaine tactique consistait à employer la subtilité. Nous allions attirer les femmes chrétiennes dans le mariage et dans des relations illicites afin qu'après avoir été enceintes, elles soient obligées de devenir musulmanes et que leur progéniture peuple davantage le monde musulman. Les musulmans obtiennent leur convertis par cette méthode, majorité, car il n'y a pas d'autre moyen. Divers cadeaux et récompenses étaient attribués à tout garçon ou homme musulman par lequel notre objectif était atteint. La capacité à séduire les chrétiens très spirituels était très valorisée. De l'autre côté, les jeunes chrétiens étaient attirés par l'argent, les belles maisons, les emplois, les époux, etc. pour embrasser l'islam. Malgré tout cela, nos plans ont souvent échoué, car seuls quelques hommes imprudents et cupides ont été conquis de cette façon. Dieu ne permettrait jamais que de mauvais conseils contre son propre peuple prospèrent. Il y a une puissance puissante dans le nom de Jésus. À la mention de ce nom, tous les genoux fléchissent et toute langue confesse. Le diable tremble en sa présence, les démons fléchissent et les ruses du mal sont déjouées. Ce même nom est très élevé dans la guérison des malades, les aveugles recouvrent la vue, les muets parlent et les sourds entendent. C'est la puissance qui suscite le réveil et réconforte les cœurs brisés et inquiets. Le nom de Jésus est plus élevé, plus puissant que tous les noms. Aucun zèle religieux contraire à la vraie connaissance ne peut le vaincre, aucune incantation ni aucun artifice occulte ne peut défier sa puissance. C'est le nom qui me libère. Chaque fois que les chrétiens parlaient en langue, cela nous troublait et éveillait un esprit agressif dans nos cœurs. Nous avons déplacé nos lieux de réunion dans d'autres pays islamiques comme le Koweït, le Pakistan, l'Iran, la Libye, etc. pour de nouveaux arrangements avant de retourner au Nigeria pour être exécutés. Le Seigneur nous a de nouveau refusé une percée. Nous avons échoué. Notre action suivante a été de parrainer les études d'Al-Arma, de Wama et d'autres musulmans haut placés dans des institutions chrétiennes comme des séminaires théologiques, des écoles, des collèges bibliques, etc. afin qu'ils contredisent les doctrines de la Bible et y ajoutent des faussetés. À ce moment-là, A.L.H. Suley Muhammad s'est porté volontaire pour être utilisé. On lui a donné 3000 naira pour préparer son admission au collège biblique de Kagoro. Le Saint-Esprit l'a arrêté et il n'a eu aucun repos dans son esprit jusqu'à ce qu'il abandonne sa vie à Jésus-Christ, l'auteur de la paix et de la vraie connaissance. Il a été libéré. Nous l'avons poursuivi devant un tribunal d'instance de Zaria dans l'espoir de l'emprisonner car il était de la pratique de certains juges de tribunaux d'instance de rendre des jugements erronés en faveur de tels plans. Ce qui m'a surpris, c'est que l'affaire s'est retournée contre nous et que nous avons été condamnés et obligés de payer 5000 naira à Suley pour dommages et intérêts. Suley a reçu 2 cadeaux à la fois, un nouvel espoir de gloire en Jésus-Christ et une belle somme d'argent. L'amour de Dieu n'est-il pas quelque chose de merveilleux? Celui qui lève les mains contre loin de Dieu sera-t-il épargné par le fléau? Cela n'est jamais arrivé auparavant et Dieu interdit que cela arrive maintenant. Nous avons publié des livres, des tracts et des affiches qui niaient la filiation de Jésus-Christ, sa naissance, sa mort et sa résurrection, bien que les vérités de ces derniers soient irréfutablement consignées dans le Coran. Nous le savions, mais nous avons fait subir un lavage de cerveau à d'autres musulmans ignorants et leur avons appris à argumenter et à se battre avec les chrétiens sur ce sujet. Les fondamentalistes islamiques sont partout dans le monde, ils ont été chargés par le diable de fournir du sang à ces banques de sang. Les esprits ne peuvent pas fonctionner efficacement sans sang, c'est pourquoi il se bat pour verser le sang pour la cause d'Allah, c'est seulement pour remplir ses obligations, sinon comment serait-il un musulman fidèle? Nos publications comprenaient alors, 1. L'évangile de Saint Barnabé. 2. Jésus a-t-il été crucifié? 3. Jésus est-il Dieu ou le Fils de Dieu? 4. Pourquoi vous ne devriez pas être chrétien? 5. Des milliers d'erreurs dans la Bible etc. Nous avons également eu de nombreux camps d'entraînement dont le quartier général se trouvait à Kano. Il y avait notamment le Hajj, Maïdougouri, la mosquée de Derib, Madina, dans le vieux Maïdougouri, etc. Tous nos efforts ont été vains. Le Seigneur ne travaille pas avec une multitude d'armées. Jésus est le commandant de son armée invincible. Il a combattu la cause des vrais croyants à l'époque et il le fait encore. Il est certain que lorsque les ennemis arrivent par un chemin, ils fuiront par cet chemin. La Bible dit, « Peuple, rassemblez-vous, et vous serez brisés. Prenez conseil, et vous ne réussirez pas, dites une parole, elle n'aura aucune valeur, car Dieu est avec nous. » Ésaïe 8/9-10. Nous avons fait appel à des almagiris sans cœur à Maïdougouri. Ils devaient pénétrer dans les églises avec des couteaux et des amulettes sur les mains et tuer les chrétiens. Les premières cibles étaient généralement les Ibos, les sudistes, qui étaient considérés comme les ennemis des nordistes, car ils constituaient un pourcentage considérable de chrétiens. Lorsqu'il était complètement obsédé par l'esprit de l'antéchrist et de l'effusion de sang, les almajaris scandaient la récitation du djihad, la ilaha illa Muhammadur Rasulillah. Cela les imprégnait de férocité et d'envie de tuer. Parfois, nous attaquions les chrétiens le dimanche, en utilisant l'éclipse des méfaits des païens chrétiens. La source de cette erreur n'est pas tirée par les cheveux, Satan lui-même. Alors que nous attaquions les chrétiens dans les églises, les maisons et dans les rues, cassant les vitres des voitures et vandalisant les biens des gens, nos fidèles musulmans plus âgés étaient chez eux ou dans les mosquées,
priant leur Dieu pour que ces destructions et ces meurtres continuent de réussir, car leur Dieu voulait sucer le sang et sourire au crâne brisé dans les rues. Comme les pharisiens d'autrefois, nous voulions préparer le terrain pour notre propre justice en haïssant Jésus jusqu'au plus profond de notre être. Dans cette tentative, nous avons envahi des églises, dont l'église anglicane de Kaduna, dirigée par le révérend Ahmed Souley, le premier de l'église de Gombert de l'ECWA, le révérend Mepardaga, etc. Les plus touchés furent les églises de Kaduna, Sokoto et Boshi, qui sont toujours des foyers de grande violence lors des crises religieuses. De nombreux chrétiens furent tués, des pasteurs brûlés vifs pendant qu'ils donnaient la Sainte Communion. Les propriétés furent immensément vandalisées tandis que certaines d'entre elles furent complètement détruites pour dissimuler les pillages. Notre société, bien que considérée comme hautement religieuse, était en effet la plus méchante et la plus occultiste qui ait jamais existé sur la surface de la terre. Nous étions toujours assoiffés de sang. Pour défendre Allah et sa cause, nous croyions qu'il fallait verser le sang. Quelle religion sanglante! Les tendances démoniaques sont si captivantes qu'un musulman converti doit être prêt à perdre la vie pour accomplir les commandements du prophète adultère Mahomet. De telles personnes sont généralement tuées afin de dissimuler les secrets des manipulations démoniaques au sein de l'islam. Satan se bat bec et ongles pour cacher la vérité sous des mensonges. Les musulmans ne veulent pas entendre parler de la seigneurie de Jésus-Christ, et pourtant leur Coran en parle à 93 reprises, alors que Mahomet n'est mentionné qu'à 4 reprises. Quel personnage est alors le plus pertinent? Dans leur ignorance, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est la pierre angulaire, un fondement sûr, un pilier solide et incassable, la seule véritable source de vie, Jésus-Christ. Je me souviens très bien de la façon dont les pays islamiques comme l'Irak, l'Arabie Saoudite et la Libye, entre autres, soutenaient notre mission en nous envoyant d'énormes sommes d'argent pour la propagation de l'islam et l'islamisation de la nation. Au début de 1978, la République islamique d'Iran et l'Organisation mondiale de l'islam, OMI, nous ont envoyé de la main-d'œuvre qualifiée. En outre, l'OMI a envoyé 11 millions de dollars pour la formation et l'équipement de notre armée du djihad. Au total, pour la cause des massacres, de la séparation et de la destruction, la somme de 17 millions de dollars, a été envoyée par ces instigateurs étrangers du mal. C'est assez drôle, comme le loup se mange le chien, l'argent atterrissait souvent dans les caisses privées de nos dirigeants qui s'enrichissaient avec et n'utilisaient que de petites sommes pour le but initial pour lequel il avait été envoyé. Chers lecteurs, restez-vous sous une couverture noire ou un drap de tromperie? Êtes-vous toujours ardent à servir un Dieu qui peut changer votre vie donnée par Dieu en mort sans que vous en soyez conscient? Il vous enverra pour tuer et vous livrera également au geôlier humain et spirituel. Votre conscience sera quotidiennement troublée aussi longtemps que le sang de l'innocent criera, car Dieu l'entendra et vengera le sang sur vous. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Pourquoi écouter encore le diable? Pourquoi faut-il que tu le voies et que tu fuis? Quelle ironie de la vie! Ce Jésus que tu es d'une haine parfaite est le meilleur ami que tu ne connaisses pas, qui est mort pour porter ton fardeau et enlever de tes épaules le joug du péché et de la mort. Peu importe combien tu prétends respecter et honorer Jésus en tant que prophète, si tu n'aimes pas les attributs de l'homme, cela montre que tu ne l'aimes pas en tant que personne. Si tu veux marcher dans le chemin de la sagesse, je t'en supplie, au nom de Dieu, de céder à l'invitation de Jésus-Christ à venir boire librement de l'eau de la vie. Son message pour vous est: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Matthieu 11h28-30. Pourquoi rendez-vous des services sans récompense à votre ennemi le diable? Le seul salaire qu'il a pour vous, c'est la mort. Jésus dit que si vous êtes disposés et obéissants, vous aurez non seulement l'espoir de la béatitude éternelle, mais vous mangerez aussi les meilleurs produits de la terre. Venez, ses mains sont grandes ouvertes pour pardonner et effacer vos péchés. Il ne vous forcera pas à le servir, il est doux et créateur. Il vous a donné le pouvoir de choisir qui vous voulez servir. Je vous exhorte à venir à Jésus afin que vous puissiez avoir la vie éternelle dans ce monde présent et dans le monde à venir. Le TEMOIGNAGE de mon frère. Pour commencer, par la grâce de Dieu, mon frère, qui était autrefois un fervent musulman, est maintenant un enfant de Dieu, ayant été sauvé par le sang expiatoire de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement cela, mais il est aussi maintenant un surveillant d'État auprès de l'église de Maiduguri, dans l'État de Borno au Nigeria. Lorsqu'il s'est converti du pouvoir d'oppression de cette force démoniaque appelée Allah, mon père, qui est musulman, agent et disciple typique de Mahomet, a comploté pour le tuer. C'était en obéissance au commandement d'Allah selon lequel quiconque sort de la religion de l'islam doit être soit excommunié soit assassiné par tous les moyens. Mon père a donc pris une épée avec l'intention de transpercer le corps de mon frère. Il voulait le surprendre. Aussitôt, le Saint-Esprit qui veille sur ses enfants et ne permettra jamais qu'un seul cheveu de leur tête soit arraché, a sauvé mon frère en le soulevant très haut dans les airs et en le jetant à une certaine distance. Lorsque mon frère s'est retourné, il a vu mon père cacher l'épée qui avait déjà coupé une partie de son vêtement, celui de mon frère, et était entré en terre. Loué soit le Seigneur. Mon père a néanmoins essayé d'autres moyens pour faire emprisonner mon frère, mais le Seigneur l'a soutenu parce qu'il avait une mission à accomplir dans la vie des hommes à travers lui.
Il a un ministère dynamique et je crois que c'est pourquoi le Seigneur l'a préservé. Mon frère aime toujours mon père. Il fait beaucoup de choses pour l'apaiser et les réconcilier tous les deux, mais mon père le considère comme son ennemi numéro 1, à tel point que même si mon frère lui donne 1 million de naira, il ne sera pas content. Il déteste profondément son fils parce qu'il embrasse la vie. Ceci est pour vous dire, lecteur, la nature de l'esprit ou du Dieu que servent les musulmans. Je rends grâce à Dieu parce que mon frère continue à aimer notre Père, en obéissant à Jésus-Christ qui dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Quoi que quelqu'un puisse méditer contre vous, sachez que le Christ est vivant et que personne ne peut vous faire de mal. Au contraire, il viendra se pencher devant vous et vous demandera quelle est la vérité de votre Dieu. Je crois en Dieu que mon Père est en chemin vers la vieille croix robuste et nous prions quotidiennement pour lui. Le Seigneur a commencé à travailler sur lui et je sais qu'il le visitera ainsi que le reste de mes frères comme il l'a fait pour nous, au nom de Jésus. Je sais que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Merci à Dieu pour sa grâce envers mon frère aîné. Aujourd'hui, c'est une personne importante dont personne n'aurait pensé qu'elle pourrait devenir quelque chose dans la vie après sa conversion. Le Seigneur a utilisé un missionnaire à cette époque pour financer ses études jusqu'à ce qu'il se réalise. Qu'est-ce qui est difficile à faire pour Dieu? Même si ton père, ta mère, ton frère et tes amis te rejettent, va simplement à la source de la vie, c'est-à-dire Dieu, et il pourvoira à tous tes besoins. Suivant, Isa El Bouba 2. Nous avons posé les bases de Boko Haram.